Moi, j'ai eu un flash cette semaine, puis c'est la première fois que j'en parle à Michel. On va faire, au début, quand il y a eu la pandémie, on se disait, Chris, qu'est-ce qu'on fait avec sous-écoute? On fait dessus, genre comme dans le temps, les Skype. Puis on a décidé cette semaine qu'on allait essayer un show dans ma cour, voir qu'est-ce que ça donne. Ah ouais. Puis là, j'ai eu un flash. Tu sais, moi, ma maison, de la manière c'est fait, j'ai un balcon devant la piste cyclable. Puis j'ai fait, Chris, ça serait peut-être drôle de mettre 3 tables du bordel sur mon balcon. Puis il y a du public dans la piste cyclable. Ben, Chris, c'est drôle que tu dis ça parce qu'on va réinventer le concept. Parce que moi, tu sais, j'ai participé au festival numérique de Juste pour rire, puis je faisais un talk show avec Livia, puis à travers les entrevues, on avait des numéros de stand-up, dont Samuel Lemieux qui fait vraiment partie. Puis lui, il était chez eux, sur son balcon, il habite dans Rosemont, devant ses colocs. Écoute, c'était tellement cher parce que, tu sais, il a fait un show devant 4 personnes, il était full dedans, puis je me dis, Chris, oui, c'est un humour, c'est un métier de rue, ça a commencé dans la rue, notre métier, retournons à la base, ça va. Il y a de quoi de weird, c'est que, vois-tu, mettons, comme là, moi, quand j'ai eu cette flash-là, j'ai fait, ça va être malade, je pourrais avoir 7-8 personnes, tu sais, c'est pathétique. T'es content que 7-8 personnes, j'étais comme, c'est fourrette, quoi. Il y a peut-être personne en vélo qui m'écoute. Non, ben, écoute, je parlais à une couple de boys qui ont fait le Wi-Fi Comedy Club de Phil Roy. Ouais. Puis t'as quand même un retour, tu sais, t'as peut-être, je sais pas, moi, t'en prends peut-être une quinzaine de personnes, puis ils disaient, écoute, tu sais, quand ça fait longtemps comme nous autres, puis qu'on a des bébites d'attention, qu'on n'a pas entendu ce rire-là, tu sais, dit, c'est jouissif, tu sais, c'est comme manger de la crise de marde, tu sais, pendant un mois. Puis là, on t'offre un McDo, ça reste de la marde, mais c'était à good bonne, cette marde-là. Tu sais, c'était vraiment, j'adorais l'analogie, tu sais. T'as-tu vu, l'as-tu fait, le Wi-Fi Comedy Club? Non, puis non. J'étais curieux de l'essayer. Je sais qu'il Fallu le fait énormément. Fallu le fait souvent, ouais. Puis en plus, tu sais, les gars font des 10-12. Tu sais, moi, j'ai fait le show du COVID. Puis ça, c'était drôle parce que je pense que c'était un des premiers shows, justement, à faire un peu d'humour de nouvelle version. Puis je me souviens que dans la soirée, c'était animé par Alex Barrette, évidemment, puis le premier invité, c'était Sam Breton. Le roast. Ouais, le roast du COVID, excuse-moi. Ouais. Puis le premier invité, c'était Sam Breton. C'est toujours poche de commencer une soirée, surtout dans un nouveau contexte. Puis asti que j'ai ri, parce qu'on sait, Sam est excellent, on le sait, là, tu sais. Ouais. Il faisait un gag, puis tu voyais dans son cerveau, c'était comme, il attendait le rire, puis là, c'était comme, oh, Chris, faut que je continue, il y en a pas de rire. Ouais. Tu sais, c'était vraiment de se réajuster, puis de... Mais ça, c'est ça, faire des shows devant rien, pas avoir ce feedback-là, tu sais, moi, je suis d'accord de le faire, mais c'est un autre métier. C'est une autre affaire, là, tu sais. C'est totalement différent. C'est une autre affaire. C'est comme faire de la télé ou de la radio ou de la scène. Là, il y a ça, du stand-up. C'est ça. Ouais. Ben, sincèrement, moi, si c'était pas de la radio, je sais pas comment j'aurais vécu le confinement, tu sais, parce que de un, oui, nous avons installé des lignes à maison juste en cas, mais, tu sais, nous autres, on a un grand studio puis on est juste 3, fait qu'on pouvait se permettre d'être en studio, tu sais, fait qu'un, je sors de chez nous, 2, j'ai une interaction avec du monde, tu sais. Est-ce que vous êtes dans le studio mobile en bas ou vous êtes dans le vrai studio? Oui. Les Fantastiques sont déménagés en bas parce que les autres sont beaucoup plus autour, fait que ça va prendre plus d'espace. Mais puis eux autres, c'est un studio minuscule en plus, tandis que exact. Reste un gros studio. Fait que peut-être que j'ai pas senti ce besoin-là de performer parce que je l'ai eu du lundi au vendredi pendant quelques heures, tu sais, mais je pose la question à vous deux, je veux dire, êtes-vous en sevrage, êtes-vous en gros manque? Toi, Mike, tu fais sous-écoute sa tête, toi, Perry, comment ça va? Moi, j'ai eu des invitations là pour faire un paquet d'affaires. Je commence à peine à faire même les trucs web ou les jeux ou ces affaires-là. J'ai décliné toutes les offres au début. Je sais pas, j'avais envie d'écrire moi depuis un bout de temps, tu sais. Puis t'as-tu réussi? Un peu, mais j'ai fait surtout des travaux. Okay. Mais c'est ma façon d'écrire, tu sais, je travaille, je réfléchis, puis là, le soir, je rentre, je note tout ce que j'ai, puis là, à un moment donné, je m'assois, puis je pars pendant 2-3 jours, puis tu sais, je fournis beaucoup. Fait que j'ai fait ça, mais là, je recommence à avoir envie et de faire des shows et de faire, tu sais, j'avais une invitation pour faire le Wi-Fi Comedy Club, puis je vais peut-être les relancer, tu sais, peut-être que j'ai envie de recommencer, là, tu sais. Ben, tu sais, moi, justement, je reviens, tu sais, quand ça a été le roast COVID, c'était facile. C'était un 2 minutes. Puis j'ai réussi à écrire un peu plus qu'en tout cas. Puis le sujet était précis.
Mais quand je suis arrivé pour... ouais, exact. Mais tu sais, avec le talk show que j'ai fait avec Livia la semaine passée, on voulait faire... On n'a pas réinventé la roue, on a vraiment fait un talk show où on faisait un monologue d'ouverture à 2. Avec ma fille, c'était super trippant, tu sais. Mais tu sais, on voulait que ça dure à peu près 5 minutes. Tabarnak! Ça a été... Je voulais pas faire de gag de COVID, on en a fait un. Asti que c'était tough d'écrire. Et tout le monde à qui je parle, j'ai fait le show de Martin Vachon, où est-ce qu'on joue cette société. Ouais. Puis avant de commencer, on était tous, j'étais un peu comme on a fait aujourd'hui, on se parlait avant d'embarquer en ondes, puis je parlais avec Laurent Paquin qui disait « Hey Chris, moi je me disais COVID, confinement, je vais écrire mon prochain show. » Tout le monde à qui je parle, toi et clown, ont de la misère à écrire. Ouais. Le stand-up, j'ai trouvé des idées pour tu sais, j'avais ma fin de show à écrire, puis j'ai trouvé une super bonne idée, mais je l'ai pas écrit. Puis ce que j'ai écrit, c'est plus de la scénarisation. J'ai pas été capable d'écrire du stand-up. Vu que je sais que je peux pas aller le dire à des gens, j'ai comme aucune motivation. J'ai noté des affaires, mais m'asseoir puis écrire, là, asti que j'ai pas le goût. Moi, j'ai noté 400 000 affaires, mais c'est toutes des affaires que tu sais, dans 8 mois ou dans 1 an, je vais relire pis je vais faire, c'est quoi cette merde-là? C'est quoi? C'est qui? Y a-tu quelqu'un qui a volé mon téléphone? Tu sais, je pensais à ça parce que tu l'as dit, Mike, puis moi, on a sorti nos shows pas en même temps, mais pas loin, là. Tu sais, moi, j'étais à l'automne, t'étais au printemps, je pense. Puis je parlais avec Jeff Mercier l'autre fois, puis il disait, non seulement on sait pas quand est-ce qu'on va recommencer, mais quand on va recommencer, tu sais, moi, je me rends compte que les 5 premiers mon intro de show va être obligé de changer. Le reste du show, ça va, c'est intemporel, tu sais, mais là, tabarnak, il y a de la réécriture à faire, de la réadaptation à faire. Il y a ça. C'est pour ça, moi, que j'ai pas encore touché, puis je vais le faire, mais j'ai pas encore touché au show parce que il va falloir repasser tout au complet, puis pas juste le COVID, si l'actualité va avoir changé, tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, exactement. Tout, il y a plein d'affaires qui vont avoir changé. C'est gros. Martin, Chris, esti, man. En tout cas. Mais non, mais c'est que j'ai l'impression que là, en ce moment, on est en train de vivre un moment comme on a vécu un peu avec le MeToo, là, pis ça fuck all le rapport, mais que il y a une réalité avant puis après, que tu peux pas juste, tu sais, comme moi j'étais chanceux, mon show, je l'ai écrit après le MeToo, mais j'ai l'impression que le monde qui avait écrit un show avant le MeToo a fallu qu'il modifie bien des affaires. Fait que, parce qu'il y avait bien des jokes un peu sexuels qui sont devenus des jokes de mononcle style déconné. Du jour au lendemain, ouais. Ben, tu vois, moi, les 5-6 premières minutes de mon show traitaient justement de l'espèce de sur-polissement correct qu'on vit, toi aussi, Mike, là, tu sais. Puis là, je me dis, si j'arrive sur scène avec ça, les gens vont faire de quoi tu parles, si on est rendu ailleurs, parce que, tu sais, tu parles du MeToo, ça a affecté tout le monde, là, pas autant que le COVID, tu sais, là. Puis ce qui se passe présentement aux États-Unis, Chris, man, j'ai l'impression que je suis dans la série Handmaid's Tale, Mais en même temps, la vie continue, puis tu sais, Maxime... Un jeu de mots, ça marche tout le temps. Écoute, je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Moi, je vais chaîner un nez rouge, Chris. Non, mais la vie continue, puis ces combats-là, tu sais, justement, le MeToo, toutes ces affaires-là, c'est pas des combats terminés. Tu sais, on voit bien ce qui se passe en ce moment avec George Floyd. Tu sais, je veux dire, c'est un combat sans fin, là, tu sais, qui revient tout le temps. Puis c'est pas le dernier mort, là, tu sais. Je veux dire, les sujets, l'actualité tourne, puis en ce moment, tu sais, on a l'impression que ça laisse une grosse trace, puis il y a pas autre chose, mais la vie va reprendre, tu sais. Ben, tu sais, parce que nos vies sont ralenties, j'ai l'impression que ça met en surface toutes les espèces d'abcès de notre société, tu sais. Je veux dire, moi, honnêtement, je pense qu'on est dans un esti de beau Y où, honnêtement, on peut décider de c'est quoi notre nouvelle histoire humaine. Vraiment. Le COVID, s'il y a une qualité, s'il y a un bon côté à toute cette affaire-là, c'est que... mais fun, là, du COVID, là. Non, mais désolé pour les gens qui en sont décédés, là, tu sais, j'ai dit ça sur tout respect, là. Mais l'affaire là-dedans, c'est que tout ce qui marchait pas, puis qu'on tolérait, quand la pandémie est arrivée, ça nous a sauté d'en face. Les couples qui marchaient pas,
qui ont été confinés ensemble. Hey, je n'ai entendu des histoires de demain, moi. Ça a pété. Le système de santé, nos personnes âgées, tout ça, tout ce qui marchait pas, la pandémie a mis un gros... souligné tout ça. C'est une occasion, comme tu dis, Maxime, de réparer ces affaires-là, tu sais, puis de choisir, tu sais. Puis c'est triste parce qu'une affaire comme George Floyd, évidemment, tu sais, ça a pris la planète au complet. Moi, j'étais un fan de sport, tout le monde le sait, puis j'écoutais la Ligue 1 d'Allemagne en fin de semaine, puis les joueurs avaient jusqu'en Allemagne, il y a des gens protestaient ou, tu sais, apportaient leur support à la famille de quelle George façon? Floyd, Qu'est-ce qu'il y avait? c'était marqué sur un t-shirt, tu sais, c'était Black Lives Matter, des affaires de même, tu sais. Ouais. Mais tu sais, justement, là, tu sais, globalement, on est tous en même place. Moi, ma grande déception, c'est quand ça va être fini, si on retourne à ce qu'on était avant, tu sais, je serais vraiment déçu. Ouais. Ouais. C'est moi, ben, on est sérieux en tabarnak.